Yondo Blade, Mama, 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 Sikanama, Yondo Blade. Ibaso Kayanama, Shikaraba, Yolobo, Sikaraba, Yolobo, Saka. Mighty Karama, Yondo Blade, Mama, Mama, Soko. Imaso Kayanama, Shika. Mayont Manama, Sakayanama, Shika. Rébiant Blade. C'est le temps, c'est l'heure, c'est le temps de l'onction, c'est le temps de la puissance, dans le nom de Jésus. Koryamamama Soko Yorobo Sikamamama. Alléluia, Alléluia, que la puissance de Dieu soit sur vous, que l'onction de Dieu soit sur vous. Que l'Esprit de Dieu prenne le contrôle. Maintenant même, la bénédiction de l'Éternel est en train de couler sur vous en cet instant. Shakarama Sokayanama Shika. Waouh! C'est puissant. C'est puissant, c'est puissant, c'est puissant. Matokaria mama 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 Sokayanama Shika mama. Loka sakaba yolobo sikanama de blade marama soko. Iri mama 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 soka yanama shikanama soka lama sakalaba saka. C'est puissant. C'est puissant. Kenema soka yanama de blade. C'est glorieux, c'est puissant. Ce soir, je ne resterai pas longtemps. Ce soir, je veux bénir quelqu'un par l'onction du Saint-Esprit. Ce soir, je souhaite bénir une personne qui a besoin de l'onction. La parole de Dieu sans l'onction, c'est de la religion. La parole de Dieu sans l'onction, c'est du vide. L'onction sans la parole de Dieu, c'est, n'est-ce pas, de la sorcellerie. Alléluia. Pourquoi je dis ça? Parce que nous devons nous appuyer sur la parole de Dieu pour entrer dans certaines dimensions de la gloire de l'onction. Aujourd'hui, je vais vous parler, amen, de quelque chose d'assez important, amen, sur votre vie. Quelque chose d'assez important maintenant même. Vous savez, je ne serai pas très long, mais je vais vous faire entrer dans une dimension particulière de l'Esprit de Dieu. Écoutez-moi bien. Nous allons prendre quelques versets bibliques et nous allons vous exhorter, vous enseigner quelque part, vous exhorter. Je veux d'abord remercier le Seigneur parce que celui qui m'écoute va recevoir une double portion de la puissance de l'Esprit de Dieu. Celui qui m'écoute ce soir et celui qui mettra en pratique l'enseignement que je vais lui donner, n'est-ce pas, des portes de voyage, des portes d'opportunités, hein, dans tous les domaines, quel que soit du ministère pour l'œuvre de Dieu, des invitations dans les nations, n'est-ce pas? Ok? Pour le mariage, pour ne pas être seul dans le ministère, n'est-ce pas? Des grandes portes vont s'ouvrir. Écoutez-moi, des grandes portes s'ouvriront à toi. Mais avant cela, il faut que tu comprennes, alléluia, il faut que tu comprennes la parole de Dieu. Parce que cette parole qui va t'être donnée aujourd'hui va changer ta vie, va changer ta conception, va changer ta mentalité de recevoir certaines prophéties qui ne sont peut-être pas de Dieu.
ou bien qui sont de Dieu. Vous savez, lorsque un chrétien dit « Moi, je ne jeûne pas parce que les gens qui jeûnent, que Dieu te bénisse, mon fils. Mon fils Doc Durid, que Dieu te bénisse. Kadadomi, God bless you, que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse tous également. Ok? Les personnes qui vous disent qu'ils ne jeûnent pas parce que Jésus a déjà jeûné pour eux, sont des personnes qui ne comprennent pas la parole de Dieu. C'est une parenthèse. Lorsque nous prenons la Bible dans le livre de Matthieu 6, 5, 6, 7, Matthieu 6, Jésus dit « Lorsque vous jeûnez ». Et quand il parle de la prière, il introduit cela aussi de cette façon. Lorsque vous priez. Amen, amen, amen. Est-ce que vous comprenez? Lorsque vous jeûnez. Lorsque vous priez. Est-ce que vous voyez un peu? Mais lorsque nous voulons rentrer dans la dimension de l'onction, nous devons comprendre certaines choses qui sont très importantes lorsque nous jeûnons, lorsque nous prions. Cela signifie que on ne jeûne pas pour le Seigneur. Nous ne devons pas jeûner ni prier sous révélation divine. Dieu peut nous parler un jour pour nous donner une révélation en disant « Mon fils va jeûner, ma fille va prier ». Mais lorsque nous prions, lorsque nous jeûnons, cela ne doit pas se faire par une révélation. Selon la parole de Dieu, cela doit se faire selon notre inspiration. Ce qui veut dire quoi? Le Seigneur a dit, lorsque vous jeûnez, lorsque vous prierez, lorsque tu jeûnes, parfume ta tête, ne montre pas aux hommes que tu jeûnes, etc., etc. Écoutez-moi bien. Pour Dieu, selon sa volonté, amen, tu dois jeûner, tu dois prier, puisqu'il a dit, lorsque les pharisiens lui ont posé la question, pourquoi les disciples de Jean-Baptiste, parce que c'était un groupe à part, pourquoi les disciples de Jean-Baptiste, Yohanan, en hébreu Yohanan, pourquoi les disciples de Jean-Baptiste, pourquoi les disciples de Yohanan jeûnent-ils? Alors que toi, tes disciples ne jeûnent pas. Il leur a dit, lorsque l'époux, n'est-ce pas, en parlant de lui-même, leur sera enlevé, alors ils jeûneront. Voyez-vous, nous sommes au temps de la consécration par le jeûne. Amen, 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 amen. Vous savez, quelqu'un peut avoir une corpulence et être quelqu'un qui jeûne. Je connaissais un pasteur, paix à son âme, le pasteur Didier Ia de Côte d'Ivoire, paix à son âme, qui est décédé il y a quelques années, qui était un homme de Dieu consacré au Seigneur. Cet homme de Dieu, n'est-ce pas, pouvait faire 10 jours de jeûne, ok, sans manger, tous les mois. Est-ce que vous comprenez? Mais après, il se rattrapait dans les plats, n'est-ce pas, de nourriture. Et il mangeait. Et finalement,
il grossissait. Quelqu'un qui jeûne, on ne voit pas le résultat par sa corpulence. Mais on voit le résultat de la personne qui jeûne. On voit plutôt une personne qui jeûne, on le voit par les résultats qu'elle obtient. Voyez-vous? Est-ce que vous comprenez? Une personne qui jeûne, alléluia, ce sont des résultats. C'est des résultats, alléluia. Quand quelqu'un jeûne, il a la victoire. Massaka. Ok. Invitez vos amis, invitez vos frères ou sœurs. Je n'ai pas encore commencé le message. C'est seulement pour vous introduire. Alléluia. Celui qui veut être béni, amen, doit s'engager dans sa marche avec Dieu. Il y a deux choses que nous pouvons faire pour augmenter l'onction de Dieu dans notre vie. La première des choses, c'est notre marche avec Dieu. Oui, l'onction intérieure. Amen. Je développerai cela dans d'autres enseignements. L'onction intérieure, l'onction qui est en vous intérieure. Alléluia. Et nous ne parlons pas de l'onction aujourd'hui, nous parlons du prophétique aussi. Amen. Nous introduisons l'onction pour commencer. L'onction intérieure qui est en vous et qui vient du Saint-Esprit. Cette onction-là se développe selon votre marche avec Dieu, par le témoignage que vous apportez de Jésus-Christ, par votre vie de sanctification qui est obligatoire, sinon on peut douter de ton onction. Quelqu'un qui vit dans le péché, on peut douter de son onction. Si on te voit fumer la cigarette, boire de l'alcool, ou bien regarder voilà, le derrière des femmes, ou le parti des hommes, amen, cela veut dire que tu es à côté de la plaque. Et si tu es une personne qui te met en colère tout le temps, on peut aussi douter de ton onction parce que le Saint-Esprit ne se manifeste pas dans la colère. Oui, bien que quelqu'un peut être transformé en un homme brutal, en une femme brutale, mais c'est le langage que Dieu emploie pour donner un message à son peuple. Mais ça n'a rien à voir avec la brutalité charnelle. Est-ce que vous voyez? Donc, il n'y a personne qui est affecté, traumatisé par, n'est-ce pas, le comportement de quelqu'un qui est sous l'onction du Saint-Esprit. La seconde chose qui peut augmenter l'onction dans la vie de quelqu'un, et là on parle de l'onction extérieure, c'est le rythme de prière que toi tu as, que tu pratiques. C'est le rythme de prière, la consécration à Dieu dans la lecture de sa parole et surtout le jeûne. Ça, c'est quand c'est toi personnellement. Lorsque nous parlons de mentorisation, mentor, tout ça, ok, et que tu veux augmenter l'onction ou recevoir l'onction de ton Père spirituel, il y a 3 choses que tu peux faire. 1. Sers Dieu à travers ton Père spirituel. Fais sa publicité. Prie pour lui. Rends-lui des services. S'il est présent avec toi, rends-lui des services. S'il n'est pas présent, tu intercèdes pour lui. Ou bien tu fais sa publicité. Tu envoies ses vidéos, ses photos partout. Tu vois un peu? Ok. Fais-lui des offrandes. Donne-lui ta dîme à ton Père spirituel. Écoute-moi, écoute-moi.
Pourquoi? Ça, c'est dans le sens de la couverture. Ça n'a rien à voir avec toi personnellement. Personnellement, ça va avec toi, mais ça n'a rien à voir avec tout le monde. Tout le monde peut avoir ces deux volets d'onction développés. Par la lecture de la Bible, par la prière. Extérieurement, l'onction va t'utiliser. Amen, je sais. Extérieurement, l'onction, moi aussi je prie pour toi tous les jours, c'est vrai. Extérieurement, l'onction va se manifester. Vous savez, une des choses que nous faisons souvent, c'est que quand l'onction de Dieu se manifeste, le doute va éteindre la petite flamme que l'onction a commencé à allumer. Écoutez-moi. Si vous priez pour un malade, que le malade n'est pas guéri, ce n'est pas votre problème. Ce n'est pas toi qui guéris le malade. C'est Jésus qui guérit le malade. On est d'accord? Ce n'est pas toi qui guéris le malade, c'est Jésus qui guérit le malade. Ok? L'onction est sur le point de se manifester. L'onction est sur le point de glorifier la puissance de Dieu. L'onction est sur le point de grandir dans ta vie. Oui. L'onction est sur le point d'agir, d'intervenir, d'interagir dans ta vie à l'instant même. Tandis que je parle avec toi et que tu es ici en ce lieu, la gloire de l'Éternel est déjà sur toi. La présence de Adonai est déjà sur toi. C'est le temps de la faveur de Dieu. Je vois une personne qui est dans le ministère, qui a un appel prophétique. Alléluia. Et ton appel prophétique est un appel surdimensionnel. Dieu va t'utiliser. Dieu va t'utiliser dans les nations. Tu vas voir la puissance de Dieu. Tu vas voir réellement la puissance de Dieu. Après, je vous donnerai des versets pour vous faire comprendre certaines choses. Tu as un appel de Dieu très puissant. Le Seigneur t'a choisi et tu as un appel très puissant. La gloire de Dieu est vraiment sur toi. L'onction de Dieu est avec toi. Le Seigneur va bouger avec toi de façon extraordinaire, de façon surnaturelle, de façon surdimensionnelle. La gloire de Dieu est vraiment dans ta vie. C'est le temps du Saint-Esprit. Et vous savez, parmi vous, je vois quelqu'un qui a eu un enfant qui est né un 2 avril. Écoutez-moi, le temps de la grâce est arrivé. Le temps de la faveur est arrivé. Le temps de la bénédiction est arrivé. Le temps de la louange est arrivé. Le temps de la présence de Jésus est arrivé. C'est le temps de la grâce de Dieu. C'est le temps de la puissance de Dieu. C'est le temps de l'onction de Dieu. Je vois une personne qui est remplie de l'onction, qui est remplie de la puissance, qui est remplie de la bénédiction de Dieu. Quelquefois tu doutes parce que tu n'arrives pas à prier, parce que tu n'arrives point à lire la Bible correctement. Et le Saint-Esprit me charge
de te dire que c'est ton temps, que c'est le temps de Dieu, que c'est le temps de Yahweh éternel, que c'est le temps de Jésus. Aïe, aïe, aïe. Partagez la vidéo, partagez la vidéo, partagez la vidéo. Parce que c'est le temps de l'éternel. Waouh, c'est trop puissant. C'est trop puissant. C'est trop puissant, c'est trop puissant. C'est trop puissant. Ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est trop fort, c'est trop terrible. Je vois parmi nous une personne vraiment qui va rentrer dans une destinée extraordinaire. Je vois quelqu'un qui va connaître une dimension de l'onction de Jesus Christ. C'est tellement puissant. Je vois la vie d'une personne qui est sur le point de changer. C'est une onction particulièrement puissante. Et je vais vous donner les versets bibliques dans quelques instants. Mais je vois quelqu'un qui est dans le ministère, ou plutôt dans le travail d'un travail médical, et tu es né un 29/07. Je vois, tu es né un 29/07. La gloire de Dieu est sur toi. La puissance de Dieu est sur toi. Je vois des surprises. Je ne suis pas en train de blaguer. L'onction de Dieu est disponible pour briser le joug. L'onction de Dieu est disponible pour briser le joug. C'est le temps de Jésus. C'est le temps de la puissance de Dieu. Si tu es né, n'est-ce pas? Si tu es né le 29 juillet, fais-moi signe pour que nous puissions voir la gloire de Dieu dans ta vie. Oh my God, c'est puissant, c'est extraordinaire, c'est fantastique ce qui va t'arriver. Waouh! Tu es une Française et tu es infirmière. Tu as un ministère prophétique de la gloire de Dieu et Dieu veut t'utiliser dans un domaine particulier. Beaucoup de personnes ont besoin de toi et Dieu t'a choisi et tu passes par des moments assez spéciaux et le Seigneur veut maintenant te restaurer. Il veut te restaurer. Il veut te restaurer par sa puissance. Je vois également une personne, oh my God, c'est puissant. C'est tellement puissant. Lorsque vous êtes concerné par la parole de l'onction, si c'est vous, dites-le, pour que vous puissiez être bénis et partir avec cette bénédiction. Dites, c'est moi, je suis né telle date, parce que Dieu veut vous bénir. C'est important afin d'édifier les personnes, parce que je ne veux pas passer mon temps à prophétiser seulement. Nous devons aussi entendre le message de la parole de l'onction. Pendant que je suis en train de parler avec vous, je vois une personne que l'ennemi attaque et qui se trouve en Côte d'Ivoire. Et cette personne-là
est né le 1er janvier. Cette personne née le 1er janvier, il faut prier pour cette personne. Je sais qui c'est, mais Dieu va apporter un changement. Ce n'est pas le temps que cette personne meure d'une crise cardiaque, mais c'est le temps que cette personne vive la gloire de l'Éternel dans le nom puissant de Yeshua HaMashiach. Vous allez voir la puissance de Dieu dans votre vie. Je vois aussi une personne qui va vivre des choses extraordinaires et palpables dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Je vois quelqu'un, waouh, c'est puissant. Ce qui va se passer à toi qui est né le 19 juillet, c'est incroyable, c'est extraordinaire, c'est fantastique, c'est surnaturel, c'est surdimensionnel. Il y a une onction de miracle, une onction de déblocage. Tu vas vivre des déblocages. Tu vas vivre la gloire de l'Éternel. Dieu va restaurer ta vie et ton ministère au nom puissant de Jésus de Nazareth. C'est le temps de Dieu. C'est le temps de Dieu. C'est le temps de Dieu. C'est le temps de Jésus. C'est le temps de l'onction de Jésus. C'est le temps de l'Esprit de Dieu. C'est le temps de la puissance de Dieu. Je vois quelqu'un qui a crié à Dieu, Seigneur, je veux me marier, je ne sais pas comment faire, parce que personne ne me regarde. Si tu veux que quelqu'un te regarde, regarde Jésus et il amènera lui-même la personne vers toi. La gloire de Dieu va te restaurer. La gloire de Dieu va te libérer. La gloire de Dieu va te bénir. La puissance de Dieu va te oindre. Écoutez bien ce que je vous dis aujourd'hui. Très souvent, vous avez des prophètes qui vous disent, vous avez une étoile qui brille, tu es une étoile, ou dans une église, le pasteur ou les personnes vous disent, répète après moi, je suis une étoile au nom de Jésus. Écoutez bien ce que je vais vous dire aujourd'hui. La Bible dit que Jésus est l'étoile brillante du matin. Et nous allons parler de ça. Je vais vous expliquer quelque chose en quelques minutes. Amen. Qu'on comprenne certaines choses. Alléluia. Quelle gloire, quelle grâce. Quelle grâce, quelle gloire. Waouh. La Bible dit dans le livre de Matthieu 2, Matthieu chapitre 2, à partir du verset 9 au verset 10, la Bible dit, Matthieu chapter 2, verset 9 to 10, chapitre 2, verset 9 à 10, après avoir entendu le roi, ils partirent et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marcher devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivés au-dessus du lieu
où était le petit, elle s'arrêta. Amen. Amen, amen, amen. Ils furent saisis d'une grande joie. L'étoile peut être le symbole prophétique, amen, d'une direction de Dieu, d'une vision de Dieu, d'un ange qui te conduit. Alléluia. Amen. On peut prophétiquement parler de l'étoile, mais vous devez comprendre quelque chose que je vais vous enseigner aujourd'hui même. En Apocalypse 2, verset 29, il est dit « Et je lui donnerai l'étoile du matin. » L'étoile du matin, c'est Jésus. L'étoile du matin, c'est Jésus. Oh, mama, sakalabasoko. Écoutez. En Daniel chapitre 12, verset 3, il est dit « Ceux qui auront été intelligents ». Ça veut dire que ceux qui auront été intelligents. Amen. Ok. Brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice, alors, bien sûr du royaume de Dieu, à la multitude, à tout le monde en fait, brilleront comme les étoiles. Et je vais m'arrêter là et continuer dans le domaine des étoiles pour vous faire comprendre une chose. Dieu ne t'a pas appelé être une étoile, mais il t'a appelé être un enfant de Dieu. Alléluia. Dieu ne t'a pas appelé d'être une étoile, mais il t'a appelé d'être un enfant de Dieu. Est-ce que tu comprends? Vous savez, nous parlons souvent dans le prophétique des étoiles. Tu as une étoile, tu es une étoile, je vois une étoile sur ta tête. Généralement, souvent ce sont des prophètes qui se lèvent un matin, enfin des personnes qui se lèvent un matin, qui deviennent prophètes comme ça. Je suis prophète. Ils ne prient pas, ils ne jeûnent pas pour chercher la face de Dieu. Ils ne font jamais d'offrande, ils ne donnent jamais leur dîme, ils n'intercèdent pour personne. Et ils ont des révélations comme ça, un peu farfelues, on va dire. Écoutez-moi, je n'indexe personne, je parle de ce que le Seigneur veut vous enseigner aujourd'hui. Avant de conclure sur ou d'agrémenter, d'accepter, ok, une révélation, il faut s'assurer que cette révélation soit en accord avec la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? L'onction est toujours en accord avec la Bible. Amen. Sans l'onction, la Bible ne peut pas exister. Amen. Écoutez-moi. Vous devez comprendre aujourd'hui que le temps de Dieu est arrivé pour que votre vie change. Nous parlons dans la Bible des prophètes de Baal. Et avec les prophètes de Baal, il y avait aussi les prophètes d'Astarté. Alors je vous explique. Baal était le masculin. Baal était le masculin. Vous allez comprendre parce que je vais vous parler d'étoiles, ok? Vous allez comprendre. Baal, la signification du mot Baal veut dire autorité, maître, seigneur, possesseur, supérieur, maître. Et le mot Baal a ses origines dans le pays de Canaan, chez les Phéniciens. Amen.
La fonction principale de Baal, de ce démon-là, c'est d'être une suprême divinité qui mélange les nations, c'est-à-dire qui mélange les religions. Vous voyez un peu? Donc Baal mélange les religions. Donc il amène l'homme loin de Dieu, en fait. Voyez-vous? Il mélange la nation phénicienne avec la nation cananéenne. Donc, quelles que soient les religions, il les mélange. Et après, il vient et il devient le maître, le possesseur de ces nations, ces religions. C'est-à-dire que quand une religion arrive, comme les chrétiens par exemple, comme les juifs, Baal vient, il mélange le juif avec le chrétien, il prend le musulman, il mélange le musulman avec le chrétien, avec le juif, et après il établit une religion. On appelle ça comment? On appelle ça une préfiguration de l'Antichrist. Amen, amen. Vous voyez un peu? Mais ce qui nous intéresse, ce n'est pas Baal. J'ai parlé de Baal parce qu'il faut le savoir. Amen. Ce qui nous intéresse, c'est le mot étoile. Le mot Astarté. Astarté était une déesse. Ok. Le nom Astarté vient de l'hébreu Ashtaroth. Ashtaroth, qui veut dire étoile. Est-ce que vous comprenez? C'est une déesse ou une idole ou un démon, ok, babylonien et sumérienne et sumérien. Ses origines viennent de la Phénicie. Est-ce que vous comprenez? Je vous parle de la part de l'onction pour que vous puissiez être délivrés et ne pas croire tout ce qu'on vous dit. Lorsque vous voyez des prophètes sur Facebook, tout le monde est prophète aujourd'hui. Je prophétise, tu as une étoile. Pose-toi la question. Avant que le mec qui prophétise, est-ce que la prophétie qu'il donne avant cela, est-ce que ces messages sont des messages de la Bible? Est-ce que ces messages sont conformes avec la parole de Dieu? Est-ce que ces messages apportent le salut? Est-ce qu'ils prêchent la repentance? Est-ce qu'il parle de la délivrance? Est-ce qu'il a des preuves de ce qu'il avance? Quand tu lis la Bible, est-ce que ce qu'il dit c'est la vérité? Et ce mot Astarté veut dire aussi agrandissement, accroissement, croissance. Ok? Ok? Et ça revient, c'est une divinité féminine. Oh my God, Jesus Christ. Mato kalama saka yanama shaka. Sokolo bo 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 bo. Je ne vais pas expliquer beaucoup de choses, mais je vais seulement te dire que Astarté veut dire étoile. Donc quand quelqu'un te dit tu es une étoile, ou alors le Saint-Esprit me montre une étoile, pose-toi la question, est-ce qu'il s'agit d'une étoile ou est-ce qu'il s'agit d'un démon? Tu vois? Répétez après moi. Vous êtes des étoiles, ne répétez pas. Je suis une étoile, alléluia. Ouh, prophète prophétise. Mon ami, redescend sur la terre. Peut-être que cette personne a une alliance avec Astarté. Ok? Il y a beaucoup de personnes qui vont dans les églises et qui pratiquent le vaudou. Il y a beaucoup de personnes qui vont dans les églises et qui pratiquent des rituels hindous. Il y a beaucoup de personnes qui vont dans les églises
et qui sont liés à, justement, qui sont liés à Astarté. Astarté s'écrit A-S-T-A-R-T-E accent. Astarté est dans la Bible, dans le livre de Juges, chapitre 2, verset 13 d'abord. La Bible dit, ils abandonnèrent l'Éternel et servirent Baal et les Astartés. La colère de Yahvé, ou plutôt de Dieu, s'enflamma contre Israël. Il les livra entre les mains des pillards, qui les pillèrent et les vendit entre les mains des ennemis, etc., etc., etc. Oh là là. Oh là là. Et les peuples juifs étaient dans une grande détresse parce qu'ils servaient les étoiles. Dieu ne t'a pas appelé à servir les étoiles, mais il t'a appelé à servir l'onction, à servir Jésus. Écoutez-moi, beaucoup de prophètes en Côte d'Ivoire, au Congo et dans différentes nations, alléluia, beaucoup de prophètes, n'est-ce pas, dans différentes nations, prophétisent, amen, alléluia, et prophétisent, n'est-ce pas, effectivement, ils prophétisent, mais ils prophétisent, alléluia, c'est bien de prophétiser, c'est glorieux de prophétiser, et aiment donner des déclarations. Ne déclare pas tout ce que l'homme te dit de déclarer. Déclare ce que l'Esprit de Dieu te convainc que c'est juste. Étudie la parole de Dieu. Un chrétien doit lire la Bible de Genèse à Apocalypse. Ne sois pas attardé mentalement, spirituellement, et je veux dire, dans ta relation avec Dieu. Lis la Bible, c'est important. Le mot Astarté, oh là là, c'est puissant, c'est puissant, c'est puissant, c'est puissant. Quelle gloire, quelle puissance, quelle onction. Que Dieu te bénisse, Marie Inga, Michel Figaro. Et pendant que je suis en train de parler, aïe aïe aïe, pendant que je suis en train de parler, je vois quelqu'un qui est né un 3 avril ou un 4 avril. Je vois une restauration sur le plan marital, une restauration aussi dans le ministère, parce que je te vois dans le service de l'onction. Et je ne sais pas pourquoi, mais je vois un docteur à côté de toi. Il y a quelque chose qui va se passer. Il y a quelque chose qui va t'arriver. C'est le temps de Jésus. C'est le temps de Dieu. C'est le temps de la puissance de Dieu. Je vois la main de Dieu qui est sur toi en ce moment. La main de Dieu qui est sur toi. Oh my God. La main de Dieu est sur toi. Toi qui me regardes. La main de Dieu est sur toi. C'est extraordinaire. C'est fantastique. C'est surdimensionnel. Tu as l'onction. Tu vis en France. Et tu es né un 25 décembre. Tu as l'onction. Tu vis en France. Tu as l'onction. Tu as l'onction. Tu es du Congo, Kinshasa, et tu as l'onction véritablement. Véritablement, tu as l'onction. Je vois de l'argent, je vois de bénédictions extraordinaires, surnaturelles, du jamais vu, du jamais entendu. Vraiment, c'est puissant. Vraiment, c'est puissant ce qui est en train de se passer dans ta vie. C'est vraiment extraordinaire. Partage la vidéo. Écoute-moi. Écoute-moi, c'est ton temps. Toi qui es né le 3 avril, la main de Dieu est sur ta vie maintenant même. La puissance de Dieu est sur toi maintenant même. Vous savez, Astarté veut dire étoile.
Et regardez un peu. On a dans le livre de Juges, n'est-ce pas, chapitre 2, verset 13. On a le chapitre 3, verset 7 également. On a dans le livre de 1 Samuel, chapitre 7, verset 3 à 4. 1 Roi, verset 11 à 5. Et dans le livre, n'est-ce pas, dans le livre, n'est-ce pas, dans le livre de 1 Roi, alléluia, oh my God, c'est tellement puissant, c'est tellement extraordinaire. Ne vous laissez pas berner quand des pasteurs ou des prophètes vous disent répétez que vous êtes une étoile. Pourquoi? Parce que beaucoup d'entre eux ont fait des alliances avec Astarté. Alors souvent, ce n'est pas avec Astarté, mais ce sont avec, on va dire, les enfants démons de Astarté. Et pas que Astarté a des enfants, mais avec des idoles, on va dire des, comment dire, des exemples d'Astarté, du maraboutage, de la sorcellerie, tout cela, vous savez, vous n'êtes pas appelé à cela. Ok. Si ce n'est pas Astarté, ça sera des idoles africains, de la forêt, de l'eau, des rivières, de tout ça, n'est-ce pas, qui sont les dieux congolais, ou les dieux de l'Afrique du Sud, ou les dieux de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Mali, qui sont les dieux, n'est-ce pas, des étoiles. Beaucoup de personnes ont des alliances, beaucoup de faux de prophètes ont des alliances avec les étoiles. C'est-à-dire, au lieu d'avoir des alliances avec Dieu, au lieu d'avoir, n'est-ce pas, le mandat de Dieu, ils ont des rites, n'est-ce pas, avec les étoiles. Astarté veut dire étoile. Il y avait Baal et Astarté. Astarté veut dire étoile. Kosakayana mashaka. Imasakayana mashaka. Mayon the brain manamasoko. Ribisi kanama sakayana mashaka. Rima mama 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 sokolobosika. Iko sakayana mashika. Yondol bredi kanama sakayana mashika nama sokolobosika nama soko. Ima mama 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 sokolobosika la bariondo. Dans 1 Roi chapitre 18, le verset 19, il est dit cela. Alléluia. Fais maintenant rassembler tout Israël, c'est le prophète Élie qui parle, auprès de moi, à la montagne du Carmel. Amen. Et aussi les 400 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté. Écoutez-moi, les prophètes de Baal ont été exterminés, n'est-ce pas, par le prophète Élie. Mais au rendez-vous, n'est-ce pas, du défi qui avait été lancé par le prophète Élie, les prophètes de Astarté, n'est-ce pas, ne sont pas venus. Il n'y a que les prophètes de Baal qui étaient venus. Pourquoi? Parce qu'ils avaient des révélations. Mais ils, n'est-ce pas, n'avaient pas de révélation de Dieu. Ce n'est pas parce que quelqu'un vous prophétise une révélation précise, comme je viens de le faire certainement, je pense, n'est-ce pas? Aïe, aïe, aïe. Je vois quelqu'un avec une histoire juridique de divorce. Je vois quelqu'un, une affaire juridique de divorce. Et je te vois obtenir la victoire. Et je vois l'homme qui va... Je vois un divorce. Et je vois l'homme qui va... Après le divorce, qui va chercher à revenir vers toi.
Mais ça sera trop tard parce que le Seigneur aura déjà mis quelqu'un dans ta vie. Il aura déjà mis une personne. Je vois parce que je dois prophétiser de la part de Dieu. Et il y a une autre personne parmi vous. Je vois une histoire de divorce aussi qui commence. Mais je vois une réconciliation. Écoutez, tout est possible à celui qui croit. Amen. Alors les prophètes d'Astarté étaient des prophètes qui invoquaient les étoiles, qui adoraient les étoiles et qui avaient des révélations. Beaucoup de personnes ont des révélations parce qu'ils pratiquent, au lieu de prier, ils préfèrent mettre leur âme, donner leur cœur, non pas au Seigneur Jésus, mais aux démons. Et alors ils vous donnent des révélations qui n'ont pas de tête, qui n'ont pas de queue, mais qui sont de vraies révélations. Écoutez-moi, Michael Figaro, le Seigneur t'a choisi et va amener des personnes vers toi. Tu vas commencer à prier pour une personne. Tu vas commencer à exhorter malgré que toi-même tu as besoin d'être écouté, tu as besoin de parler avec quelqu'un. Mais tu vas commencer à parler avec des personnes, tu vas commencer à prier pour eux. Et je te vois dans un ministère de gloire de Dieu. Prends ce temps pour étudier la parole de Dieu beaucoup. Parce que Dieu t'a choisi. Parce que l'Éternel t'a choisi. Parce que l'Éternel a décidé de faire de toi un instrument de puissance et de gloire. Il y a une révolution qui arrive. Je vois une personne qui est née un 3 mars. Il y a une révolution qui arrive dans ta vie. Des choses extraordinaires vont se passer. Je vous parle depuis New York. Alléluia. Je vous parle depuis New York. Voyez-vous, depuis New York, je suis en train de vous parler. Les gens se sont moqués de toi. Les personnes t'ont pris pour une personne farfelue. Les gens n'ont pas considéré parce que tu as tellement d'amour que quand tu ouvres ton cœur, voilà, c'est normal, tu as envie de parler, tu as envie de parler de cet amour que tu as. Et Dieu me dit que tu auras une bague au doigt. Dieu me dit, je ne sais pas avec qui, je ne sais pas comment, mais je vois une bague à ton doigt. Quelque chose de puissant va se passer sur le plan marital. Vous savez, moi je fais tout le contraire de ce que les gens font. Ça veut dire quoi? Je me dis toujours, tandis que vous voyez que la droite elle est bonne, moi je vois que la gauche elle est aussi bonne. Est-ce que vous voyez? Cela veut dire que je fais tout le contraire. C'est pour cela que j'ai décidé d'ouvrir un salon prophétique. Je parle de salon, je ne parle pas de Facebook. Pour ceux qui veulent me consulter prophétiquement, écrivez-moi en message privé, n'est-ce pas, afin que nous puissions voir les jours et que je puisse vous suivre prophétiquement et vous aider selon la parole de Dieu toujours, parce que on ne doit pas se séparer de la Bible, sinon c'est de la sorcellerie. Amen. Et je veux vraiment que vous soyez bénis. Lorsque beaucoup de gens ont des révélations, mais ils sont immatures. Ils sont immatures. Selon la parole de Dieu, cela veut dire que vous avez l'impression qu'ils disent des révélations, mais ils ne savent pas de quoi ils parlent. Je vois une personne qui est née un 24 novembre. La présence de Dieu est sur toi.
Et je vois quelqu'un qui est né un 14 avril. Écoutez-moi. L'étoile peut être un symbole de la révélation. Un symbole de votre naissance. Ok. Mais l'étoile peut aussi être le symbole d'un démon. Nous ne sommes pas nés pour regarder les étoiles. Nous ne sommes pas sur la terre. Vous n'êtes pas sur la terre pour seulement contempler les étoiles. Mais vous êtes là pour contempler la personne de Jésus de Nazareth. Que la puissance de l'onction soit avec vous. Que la puissance de l'onction soit avec vous maintenant même. Dans ce que je voulais vous dire, c'était ça. Il y a deux types d'étoiles. Il y a l'étoile brillante du matin selon Apocalypse. Et il y a l'étoile idole qui est un démon. Et beaucoup de personnes de Côte d'Ivoire, on va dire 90% des prophètes en Côte d'Ivoire sont allés consulter des marabouts pour avoir des révélations. On va dire 95% des prophètes au Congo, Kinshasa et Brazzaville, et Congo-Brazza, sont allés consulter, oui, des féticheurs pour avoir des révélations précises. On va dire que 89% des prophètes et des prophétesses camerounais et camerounaises sont allés consulter Astarté pour avoir des révélations. Écoutez-moi. Et vous savez, un des rituels que Astarté demande, alléluia, à ceux qui l'adorent, à ceux qui pratiquent la sorcellerie, à ceux qui veulent exercer des révélations. Donc vous voyez, la personne vous donne des révélations, mais la personne ne rentre jamais dans la parole de Dieu. La personne ne rentre jamais dans un message biblique. Alors là, je viens de vous donner un message biblique. Là, je vous donne un message, la parole de Dieu. Alléluia. Où la personne vous donne un message, mais quand la personne vous explique le passage de la Bible, vous avez l'impression que cette personne ne vous raconte rien de bon. Ou que ce qu'elle dit n'a pas de rapport avec le verset ou le chapitre. Écoutez-moi. Dans le rituel d'Astarté et de tous les démons qui sont autour d'Astarté, amen, que les marabouts africains utilisent, amen, que les marabouts indiens utilisent, les marabouts caribéens, les gars des affaires utilisent, il y a le fait de mettre dans ses yeux des excréments de chiens et de chats. Voilà. Ou alors, si c'est une femme, elle doit avoir des rapports sexuels avec le marabout et le marabout doit éjaculer dans ses yeux. Et elle doit mettre le sperme du marabout dans ses yeux. Si c'est un homme, lui-même il doit se masturber. Et là, le sperme que lui se masturbe, il doit manger ce sperme et le mettre dans ses yeux. Voyez-vous comment Satan ridiculise les enfants de Dieu? Oui. Comment Satan ridiculise, c'est tellement ridicule. Et après vous voyez, la personne est contente, je donne des révélations, je prophétise, ceci et cela. Si vous ne sentez pas qu'une révélation vient de Dieu, dites directement à la personne, je refuse la révélation qui vient de l'esprit de Python au nom de Jésus.
Esprit de python, je brise ton autel, je te chasse. Vous savez, la femme qui avait prophétisé sur l'apôtre Paul et son compagnon, son partenaire de service, était possédée d'un python. Et tandis qu'elle était possédée d'un esprit de python, de fausses révélations, Paul avait compris que cet esprit de python était lié à Astarté. Il était lié à l'idole Astarté. Alors qu'est-ce que Paul va faire? Il connaissait les origines, même si ce n'est pas le nom Astarté qui était là, mais il connaissait les origines, n'est-ce pas, de ces petits démons qui étaient des descendants d'idoles d'Astarté. Et la femme donnait de vraies révélations. Ce sont les serviteurs de l'Éternel. Mais peut-être que sur le moment, simplement dire ce sont les serviteurs de l'Éternel n'était pas approprié pour le moment. Écoutez ces hommes. Peut-être que Dieu voulait une autre prophétie. Et la femme répétait tous les jours, ce sont les serviteurs de l'Éternel, voici les serviteurs de Dieu, écoutez les serviteurs de Dieu. Alors quelqu'un qui ne connaît pas la parole de Dieu dira, cette femme a donné de bonnes révélations, n'est-ce pas? Écoutez-moi bien, mes chers frères, chères sœurs, écoutez-moi très bien, quelque chose de puissant va se passer. L'apôtre Paul va se retourner parce qu'il se pose la question, comment elle peut répéter toujours les mêmes choses? Et en plus, elle insiste sur « ils sont les serviteurs de Dieu », mais elle ne donne pas une révélation qui a un sens. Quand vous entendez quelqu'un souvent qui prophétise « ce sont les serviteurs de Dieu », c'est un serviteur de Dieu, c'est une servante de Dieu, le Seigneur me dit, ce sont des émotions ou alors c'est un démon qui utilise la personne. Parce que Dieu, quand il parle avec précision. Cette femme parlait avec précision, mais elle avait pratiqué, n'est-ce pas, l'adoration de Astarté. Le mot Astarté veut dire étoile. Écoutez-moi, Paul se retourne et l'apôtre Paul va commander au nom de Jésus, esprit de python, sors de ce corps. Vous savez quoi encore? C'est que la Bible dit, à la même heure, elle fut délivrée. Ce qui veut dire que Paul n'a pas chassé le démon de python en 1 minute. Il a prié pendant 1 heure de temps pour chasser le démon. Oui. Vous savez, quand votre pasteur ou quand une personne prie pour vous, et pour moi personnellement, lorsqu'une personne prie pour vous, pour votre délivrance, après 5 minutes, la personne vous dit « oui, on va se voir demain, tu dois te préparer pour le... » C'est que la personne n'a pas envie de prier ou la personne n'a pas une vie de prière et la personne ne jeûne jamais. Parce que quelqu'un qui veut prier, alléluia, quelqu'un qui veut prier, n'est-ce pas, quelqu'un qui veut prier, prie. Voyez-vous? Quelqu'un qui veut faire votre délivrance, normalement, il doit avoir en lui la motivation de votre délivrance. Sinon, c'est charnel. Vous savez, quelqu'un qui prie pour vous, qui vous dit, bon, écoutez, après 5 minutes, bon, écoute, on va arrêter la prière là, on va le faire la prochaine fois, tu dois jeûner 3 jours, tu dois... Écoutez-moi, on ne chasse pas les démons, n'est-ce pas, en 5 minutes. Il y a des démons qui partent en 5 minutes. Il y a des esprits qui partent en 1 heure. Il y en a d'autres qui partent en 2 heures, ça dépend. L'apôtre Paul a chassé le python en 1 heure de temps. Pendant 1 heure, il commandait, au nom de Jésus, sors de ce corps. Au nom de Jésus, sors de ce corps pendant 1 heure. Écoutez, pendant que je parle, je vois quelqu'un qui va recevoir le permis de conduire. Et je vois une personne qui va avoir une voiture. C'est important. Pour ceux qui veulent
consulter l'homme de Dieu que je suis, n'est-ce pas? Le Seigneur m'a dit, il y a dans le monde ce qu'on appelle les voyants. Et dans la Bible, il y a ce qu'on appelle les prophètes de Dieu. C'est pour cela que je vais faire mon cabinet prophétique. Alléluia. Et si vous voulez m'aider, aider l'œuvre de Dieu pour que ce cabinet puisse se mettre en place, vous pouvez le faire. Peu importe que ce soit avec des offrandes, que ce soit avec vos prières, que ce soit avec des, n'est-ce pas, des services que vous me rendez, vous pouvez le faire. Les enfants de Dieu ont besoin. Vous savez, l'Amérique est le pays le plus touché par le coronavirus actuellement. Tous les jours, il y a des morts où je suis moi à New York. Tous les jours, les gens meurent du coronavirus. L'onction de Dieu est libérée maintenant même sur la facture de quelqu'un. Je vois quelqu'un parmi vous qui a des problèmes de paiement de facture. Il y a un ange de Dieu qui arrive justement avec la solution dans les mains pour te donner cette solution. Tu vas voir que tu vas sortir du problème dans lequel tu es. Vous savez, ce n'est pas facile parce que j'ai dû tout abandonner pour le service du Seigneur. Mais je sais que Dieu a déjà touché le cœur d'une personne parmi vous afin de rentrer dans cette dimension de l'onction prophétique. La gloire de Dieu est sur toi. Je vois une ville comme Blanc-Ménil, quelque chose comme ça. Je vois Blanc-Ménil. Oh, c'est puissant. Je vois Blanc-Ménil. Oh my God, c'est extraordinaire. Et je vois aussi Grigny. Je vois Blanc-Ménil, je vois Grigny. Oh my God, c'est puissant, c'est puissant, c'est puissant. La main de Dieu est en train de se poser sur l'île de France. La main de Dieu est en train de se poser sur l'île de France. Waouh! Je vois Corbeil-Essonnes, les coins comme ça là, Corbeil-Essonnes, machin là. Je vois ça. Vers les coins là-bas, Corbeil-Essonnes, je vois ça. Je vois la main de Dieu qui se pose sur une personne. Je vois Créteil aussi. Je vois Créteil. C'est puissant. Je vois Lionel Brou. Montréal. Oh, c'est puissant, c'est puissant, c'est puissant. Je vois Paris-Saint-Denis. Je vois Paris-Saint-Denis. Il y a quelque chose qui se passe en ce moment. Oh là là, c'est puissant, c'est puissant, c'est puissant, c'est puissant. Écoutez, l'onction est en train de descendre sur vous en ce moment. La puissance de Dieu est en train de descendre. Il y a quelqu'un qui est né le 24 mars. Je suis en train de m'envoyer des messages. Puis tout à l'heure, je te vois né le 24 mars. Écoute-moi, ton étoile est en train de briller. Oui, ton étoile, c'est Jésus de Nazareth. Ton étoile, c'est l'étoile brillante du matin. Ton étoile n'est pas l'étoile d'une idole. Vous savez, les étoiles peuvent aussi être les anges. Mais n'oubliez jamais que Dieu ne nous a pas appelés à nous fixer sur les étoiles, mais à nous fixer sur la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Tandis que tu parles avec moi, tandis que tu es en train d'écrire ton message de l'onction, ton message de la puissance, ton message de la grâce, il y a une ceinture que je vois en vision. Et Dieu me dit que c'est la ceinture de la vérité. Souvent tu as peur de dire la vérité parce que ça peut vexer quelqu'un. Écoute-moi. N'aie pas peur de dire la vérité. N'aie pas peur de dire ce qui est vrai. Dieu ne nous a pas appelés à vivre dans le mensonge.
Beaucoup de personnes aiment vivre dans le mensonge. Dieu n'est pas le Dieu du mensonge. Écoutez, il est le Dieu de la vérité. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens dans mon cœur que certaines personnes d'entre vous doivent entrer dans une dimension supérieure de l'onction. Une dimension supérieure de la puissance de Dieu. Vous savez, lorsque j'étais en Guyana, lorsque j'étais en Amérique du Sud, j'ai aidé des millions de personnes à manger et à avoir des médicaments. Et je n'ai pas vu certaines personnes d'entre vous soutenir mon ministère. Écoutez-moi, Dieu nous bénit parce que nous sommes enfants de Dieu. Dieu ne bénit pas parce qu'on donne, mais Dieu nous bénit parce que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Et c'est justement parce qu'il nous bénit, il veut que nous nous bénissons entre nous. Est-ce que vous comprenez? Lorsque Dieu te parle, lorsque Dieu utilise quelqu'un pour te bénir, il y a une chose qui est importante et c'est une chose que le feu ancien président du Congo, Mobutu, disait, c'est la reconnaissance. Une personne qui veut voir de grandes choses dans sa vie doit avoir en lui ce qu'on appelle la reconnaissance. Quand tu n'étais rien, tu es sorti d'où? Amen. Qui était là pour te soutenir? Qui t'a donné ne serait-ce que une phrase lorsque tu étais désespéré et tu as repris courage? Qui t'a hébergé quand tu dormais dans la rue? Qui t'a habillé quand tu n'avais pas de vêtements? Qui t'a donné à manger quand tu n'avais pas de quoi te nourrir? Qui t'a encouragé quand tu étais découragé? La reconnaissance est importante. Soyez reconnaissants envers Dieu. Être reconnaissant envers Dieu veut dire, alléluia, être reconnaissant avec Dieu, c'est aussi être reconnaissant avec les hommes. Quelqu'un qui dit, moi je suis reconnaissant envers Dieu, et moi je ne sers pas les hommes, c'est une personne qui est loin de garder sa bénédiction. Alléluia. The mercy of God. La compassion de Dieu. The compassion of God. Écoutez-moi. L'onction est avec nous. L'onction est sur nous. L'onction est puissante. Alléluia. C'est le temps de l'onction. C'est le temps des miracles. It's the time of the anointing. The time of the miracle. Dieu fait, il agit envers toi. God manifests the glory. God manifests the power. Alléluia. Alléluia. C'est le temps de la gloire de l'Esprit de Dieu. I see one person, my God, I see one person tonight. Oh my God, is very, very, very power. Mighty God. God love you. Dieu t'aime. Son onction est sur toi. The anointing of God upon you right now. In the mighty name of Jesus Christ. I see one person tonight. Oh my God. Je vois quelqu'un ce soir.
Je vois une personne de l'onction. Une personne. One person by the anointing of the Holy Ghost Spirit in the mighty name of Jesus. Je vois une personne de la puissance de Dieu. Oh Masakayana Mashikana Masoko. Ramamama Sikana Masoko. Je vois quelqu'un qui va rentrer dans une dimension de la gloire de Dieu. I see one person 29 November. 29. I see one person 30 November. One person 29 November. One person 22 October. Listen to me. I look the glory of God upon you right now. I look God said, stop the worry. He won't help you. He won't change your life right now. I look the heaven of God upon you. I look the kingdom of God. Alléluia. C'est le temps de la gloire, de l'onction de Jesus Power. Pendant que je parle avec toi, alléluia, je vois quelqu'un parmi vous qui habite dans un endroit qu'on appelle le port, ou bien qui vit pas loin d'un endroit qu'on appelle le port. Aïe, 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 aïe. En fait, tu es prophétesse des nations. Et ton numéro de téléphone, c'est le 692 70 33 31. 692 70 33 31. I look number 4. 692 70 3331. 692 70 3331 is a number phone on one person. Hallelujah. And the code of the, oh my God, oh my God, oh my God, this is power. It's a mighty power. Et je vois cette personne, I look you, my God. Je vois quelqu'un qui est né un 14 avril. Je vois une personne qui est né un 13 juillet. Hallelujah. I look one person, your birthday is a 13, okay, 13 July. The power of the Holy Ghost upon you right now. The glory of God upon you right now. Le Seigneur veut que tu me bénisses, que tu bénisses mon ministère. Écoute-moi, il y a quelqu'un parmi vous, Dieu veut que tu bénisses mon ministère tous les mois. Parce qu'il t'a choisi et parce qu'il veut que des personnes puissent connaître la puissance de Dieu à travers toi. C'est terrible, c'est extraordinaire, c'est fantastique. The glory of God is present. Alléluia. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Oh Masakayana Mashika Mama. Dieu n'est pas dans les histoires de crise financière. God no from the historique de cry, de problème en monnaie. Alléluia. C'est la grâce de l'Éternel qui est là. C'est la grâce de Dieu qui est là. I believe God bless you. Alléluia. C'est le temps de Dieu. C'est le temps de l'onction. C'est le temps de la puissance. C'est le temps des miracles. It's a time of the power of God, the time of the glory of God, the time of the anointing of the Holy Ghost Spirit. It's a time of God tonight. God wants to bless you. God wants to touch your life. God wants to change your life right now. Receive the favor of God. Receive the blessing of God. So,
Also is a time of God. Alléluia. Tonight, bless God. Ce soir, bénis Dieu. Astarte is a devil. Star is not obligatory Spirit of God or angel or Jesus Christ, the star of morning. No, a different person, the pastor worship idol for worship demon for receive revelation. He go plenty prophets, okay. He no pray, okay. He receive revelation because the magic man speak to him, okay. Mix your eye with the shit of dog, with the shit of cats. My God, is terrible for receive revelation. Listen to me. God is no God mixed with the idol Hindu, with the idol voodoo, with the magic. Magic is ridicule you. God loves you. He changed your life. God wants you for your salvation. He don't want you for the foolish things. He wants you for your salvation because He loves you. Hallelujah. It's the time of Holy Ghost. Hallelujah. Oh God, repeat with me right now. You want God change your life? Repeat with me. Oh God, Father, I'm sorry for my sin. I repent for my sin. In the mighty name of Jesus. Oh God, forgive me right now. I receive Jesus to my heart. I believe you. Thank you for my body, because my body is a temple of God right now. Bless me. Thank you, Lord, because I'm child of God. Amen. 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 Toi qui es français, tu peux répéter après moi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus, tu peux répéter après moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Je me repens de tous mes péchés. Lave-moi avec le sang de Jésus. Purifie-moi. Merci parce que tu fais de mon corps la maison du Saint-Esprit. Merci parce que tu me bénis. Merci Seigneur de faire de moi un enfant de Dieu. Alléluia. La gloire de Dieu est sur vous. Votre vie va changer puissamment. Votre vie va changer puissamment. On a besoin d'argent pour soutenir, n'est-ce pas? Pour aider des personnes à être guéries. Vous savez, il y a une chose que j'ai vue en Amérique, que je vois à New York, que je n'ai jamais vu en France. Ce sont des personnes qui se lèvent et qui vont faire les courses dans les magasins et qui vont dans un endroit, on va dire, pour se réunir et pour donner de la nourriture à toutes les personnes qui sont démunies. Écoutez-moi, on ne parle pas de ça, de boîtes de sardines ou bien de petites choses. De la nourriture de qualité. Oh là là. On ne parle pas de nourriture, de produits surgelés qui pourrissent dans le magasin, pourrissent, qui est périmé, on va dire. Mais on parle de nourriture fraîche. Amen. Ok, on parle de nourriture fraîche.
Écoutez, c'est le temps de la gloire de l'Esprit. C'est le temps de la gloire de Dieu. Et c'est ce temps-là, le temps de la gloire de l'onction, le temps de la puissance de l'onction. C'est ce temps qui est là. Et les gens font, et c'est un truc vraiment qui m'a déjà choqué, ils donnent la nourriture de qualité qui coûte de l'argent. Et ils le donnent gratuitement comme ça. Ce que dans le système social en France, en Belgique, peut-être même au Canada, ça ne se fait jamais. Parce que vous voyez, c'est un truc incroyable. Incroyable. On peut donner, ils peuvent acheter par exemple des Pizza Hut et distribuer les Pizza Hut à des centaines de personnes. Est-ce que vous voyez un peu? Ils peuvent par exemple acheter des nourritures, n'est-ce pas, de restaurants, ou bien des légumes frais, de la viande fraîche, nouvelle viande, nouveaux légumes, nouveaux poissons, nouveaux produits, nouveaux, des desserts pour les enfants, des goûters pour les enfants, des couches pour les enfants, mais tout frais, gratuitement. Sans qu'il y ait une nation sociale qui signe un papier ou quoi, non, pour t'autoriser à prendre. Non, non, ils donnent ça, ils distribuent. Tu marches dans la rue, te poses la question, est-ce que tu as à manger chez toi? Tu n'as pas à manger, viens, on te donne tout ça. Et nous avons besoin vraiment d'argent pour le service de Dieu, pour faire ces choses-là. Pour, n'est-ce pas, le Seigneur. Que la gloire de l'onction soit maintenant sur vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je vais vous laisser. N'oubliez pas que Jésus est l'étoile brillante du matin. Mais vous ne devez pas vous accrocher à l'étoile, mais à Jésus. Amen. Que le Seigneur vous garde dans le nom du Seigneur. Alléluia. Soyez prophétiques. Soyez restaurés. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis. Et je vous dis bye bye. Ok? Soyez bénis. À la prochaine. Partage la vidéo et tu verras la gloire de l'Éternel.